à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle, comme promis, nous allons réaliser des roses en papier vélum. Cette fois-ci, ce sera en vélum. Donc j'ai sorti tout le matériel dont je vais avoir besoin. Ça continue de tourner ou pas? Oui, ça s'était figé, j'ai eu peur. Du coup, il va vous falloir, bien évidemment, le set pour réaliser les roses de chez Airfel Création, pour celles qui l'ont, hein, puisque voilà, je ne vais pas me répéter, mais vous savez qu'ils arrêtent, donc vous ne pourrez pas vous les procurer si jamais vous ne les avez pas. Donc j'ai pris les dies, les tampons et le mold. Honnêtement, le mold est nécessaire pour ces roses-là. Après, vous pouvez les modeler à la main, mais sur du vélum, c'est très compliqué puisque le papier est assez friable. Souvent, je le casse parce qu'il est vraiment... une fois modelé, c'est très compliqué. Donc, je pense qu'il vaut mieux avoir le mold. Pour moi, c'est nécessaire. Ensuite, on va avoir besoin de Versamark. On va avoir besoin de poudre à emposser, bien évidemment. Moi, j'ai choisi Relief Jasmine, donc c'est du blanc, hein, basique. Il n'y a rien d'extraordinaire. Je vais faire des roses aujourd'hui. Donc j'ai pris la couleur Pierre Rose Polie de chez Stampin' Up avec le petit doigt encreur. Mon petit réceptacle pour ma poudre, bien évidemment. Si vous voulez, vous pouvez prendre un papier. D'ailleurs, je ne sais même pas si je vais m'en servir parce qu'elle est pleine de paillettes. Je pense que je vais prendre une feuille tout simplement, ce sera aussi simple. Mon heat gun, bien évidemment, pour faire sécher la poudre. Et puis, le papier de base, puisque on fait des fleurs en vélum, il nous faut du vélum. Donc le vélum, c'est du papier calque, un peu plus épais. Donc là, moi, je l'avais pris sur Amazon de mémoire, mais je crois que vous pouvez le trouver en magasin. Il me semble que mes tout premiers, je les avais trouvés en magasin, je crois, de mémoire. Bref, dans tous les cas... vous avez la référence ici au cas où, donc c'est du 21-29-7, 180 grammes en A4 et il y a 100 feuilles dedans. Donc vous pouvez en faire des fleurs, il n'y a aucun problème. Donc la référence est ici avec le code barre au cas où, c'est du Clairefontaine et voilà. Donc je vais prendre une seule feuille, ça me suffit largement. Comme la dernière fois, je n'ai pas sorti mon truc pour tamponner, j'arrive. Aïe. Oh, je me suis fait mal au doigt. Alors, je vais sortir mes tampons. Donc là, il nous faut toutes les tailles. Bon, je vais pas faire la grande, ni cette série-là. Je vais pas en faire. Je vais faire des petites et des moyennes. Petites, moyennes. Alors, deux petites, deux moyennes, deux grandes. Et là, ça fait 3. Je vais pas en avoir besoin de celle-là non plus. C'est quand je vais en faire beaucoup. Parce que là, ça me refait... Ouais, non, ça servira à rien. Là, au moins, j'ai le compte rond. J'en ai 2 de chaque. Je vais en faire 2, 3 et voilà, ça suffit largement. Là, vous avez des jolies feuilles aussi dans cette série-là que vous pouvez utiliser pour... Non, je le ferai hors caméra. Vous savez faire des feuilles, hein. Il n'y a rien de compliqué. Hop, pourquoi il peut tenir celui-là? Voilà. Donc ça, je peux mettre de côté. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'ai sorti mon pistolet à colle chaude qui est en train de chauffer. Pour assembler les roses, c'est plus facile. Alors, je vais prendre mon petit tapis de mousse que je vais mettre dessous. Comme ça, vous verrez un peu plus clair déjà. Ce sera mieux. Je vais prendre... mon bloc acrylique, si j'arrive à le sortir du truc. Voilà. Il est très bien ce coffret, mais alors ils sont durs à sortir les blocs. Hein. Ils sont durs à sortir les blocs. Voilà. Donc ça, je peux le porter en attendant. Je vais prendre ma Versamark. Je vais tamponner généreusement sur mon tampon. Je le tamponne sur ma feuille en appuyant bien de partout.
Voilà, bon, vous n'allez pas voir grand chose, mais si, là on les voit bien. Donc là je vais en faire 3. Je reprends. C'est marrant cet effet collant qu'il a, ce tampon. Hop, la deuxième. Et la dernière pour le fun. Et je vais vous montrer justement comment on fait pour en faire de plusieurs tailles. Hop, avec juste cette série là. Voilà, donc là je vais aller chercher une feuille blanche pour récupérer ma poudre. Je la plie en deux. Mince, j'ai shooté dans la valise. Hop, je la plie en deux. Je prends ma feuille, ma poudre et je saupoudre généreusement sur les parties qui sont tamponnées. Bon, j'ai vidé le bocal. Hop, voilà ce que ça donne. Je récupère ma poudre et moi j'aime bien repasser une deuxième fois pour être sûr que je n'ai pas oublié deux petits morceaux. Normalement non, mais je préfère, voilà. Je suis un petit peu maniaco à ce sujet-là. J'aime bien repasser une seconde fois systématiquement pour être sûr à 100% que tous mes traits soient bien poudrés. Je récupère ma petite poudre que je remets dans le bocal. Zéro perte, tout est bien rangé, tout est bien remis dans la boîte. Je prends le bouchon. Et là, je vais faire du bruit. Donc, je vais vous mettre certainement en sourdine avec une petite musique pour pas que vous ayez le bruit du heat gun dans les oreilles, parce que j'avoue que c'est pas un bruit très agréable. Et si je peux vous l'éviter, je le ferai. Hop, je branche. On va pas dans ma truc. Et donc, je vous mets une petite musique, mais pas en accéléré, comme ça vous pouvez bien voir le résultat que... Alors, un petit conseil, ne vous mettez pas trop près du vélum, parce que ça peut le faire gondoler fort, et même cloquer. Si vous restez trop longtemps au même endroit avec le heat gun, ça peut cloquer, donc évitez, sinon ce sera tout à refaire. Voilà. Alors, je fais chauffer, enfin je fais fondre ma poudre, et on se retrouve tout de suite après pour vous éviter le bruit. À tout de suite.
Voilà ce que ça donne une fois fondu. La petite poudre a bien adhéré au contour de mes pétales. Et voilà ce que ça donne. Je vais attendre que ça refroidisse un petit peu. Bon, là, je peux passer mon doigt dessus, il n'y a plus rien qui vient. Hein, c'est vraiment bien sec. Aucun problème. Là, maintenant, je vais tamponner à l'arrière de ma feuille. Pas sur le tamponnage blanc. Je vais coloriser à l'arrière de la feuille. J'avais dit tamponner, je crois. C'est coloriser, pardon. Je dis n'importe quoi en plus. Alors, je vais ouvrir mon rose. Je vais faire des roses roses. Je crois que j'en ai jamais fait. J'ai fait du jaune, j'ai fait du noir, j'ai fait du bleu, du rouge, mais j'ai jamais fait de rose rose, en fait. Donc là, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez coloriser généreusement pour atteindre la teinte que vous souhaitez avoir sur vos fleurs. Sur le vélum, ça glisse, ça va relativement vite, c'est plutôt cool. Mais du coup, ça met un petit peu plus longtemps à sécher. Hop, voilà, les fleurs sont colorisées de partout. Je peux fermer ça. Il va falloir qu'on attende que ça sèche. Donc je vais vous couper la vidéo et je vous retrouve dès que c'est sec pour pouvoir continuer la suite. À tout de suite. Voilà, c'est complètement sec. Je l'ai un peu aidé, hein, j'avoue. J'ai donné un petit coup de heat gun à l'arrière et du coup, ben, la couleur a vraiment bien séché, aucun problème. Maintenant, on va découper nos groupes de fleurs. Donc ça, on fait comme toujours. Hein. Découper un peu large pour que je puisse faire tenir mon dies. Hop. On prend donc le dies. Oh là, j'ai mes petits autocollants qui tiennent plus du tout. Ils sont remplis de les petits trucs blancs là. Du coup, mes dies en sont pleins aussi puisque je coupe souvent avec cette méthode. Et du coup, le blanc de l'embossage, il vient sur les dies et il se colle sur le scotch. Toi, t'as rien à faire ici. Tu reviens à ta place. Vous voyez, mon scotch, il colle plus du tout. Et donc, je prends ce die-ci. Les autres, on peut les mettre de côté. Et là, on va pouvoir aller les découper dans notre machine de découpe. Donc, vous prenez bien le temps de les placer correctement. Vous mettez un petit morceau de scotch de masquage pour faire tenir le tout. Donc, prenez bien le temps de bien vous positionner. Ça ne sert à rien d'aller vite. Hop. Donc, je découpe tout ça et je vous retrouve tout de suite. Voilà. J'ai découpé mes petits pétales. Alors, il y en a un que je n'ai pas réussi à sauver. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il a été très mal découpé. Pourtant, je l'ai passé comme les autres. Et ouais, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi celui-là? Pourquoi au milieu? Je ne sais pas. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais voilà. Tout le reste est découpé. Ça croustille dans la machine. Hein. Quand on passe le dies avec le... Et vous voyez, ça laisse des petits morceaux de poudre à embosser séchés sur le dies. Mais ça, ben, j'ai jamais réussi à le faire partir correctement à force de m'en servir et compagnie. Ça s'en va, mais longtemps, et ça dure longtemps. Bon, ça en soi, ça n'empêche pas la bonne utilisation de vos dies. Donc vous pouvez y aller sans aucun problème. Ça ne les abîme pas. Voilà, donc là, le scotch, il est collé à mes doigts, il me gêne. Hop. Toi, je peux te ranger. On va passer maintenant au mold.
J'ai nettoyé aussi mon tampon avant que l'encre sèche complètement. Je me suis collé du scotch, je me disais ça grippe sur mon doigt, j'espère que j'ai pas cassé un ongle. Pas du tout, c'est le scotch qui s'est collé sur mon doigt. Voilà. Alors j'ai dit qu'il fallait que je passe un petit coup de pchit-pchit là-dessus. Hop, donc ça je pourrais le ranger tout à l'heure, ça j'en ai plus besoin non plus. Je prends mon mold et là je pose pétale par pétale dans les bons emplacements et à la bonne place. Alors là c'est à vous de tourner, voilà, là il va bien correctement parce que chaque pétale a sa forme. Vous voyez, il y a des petits morceaux de blanc ici aussi. Chaque pétale a sa forme et rentre bien dans la forme prédéfinie dans le mold. Donc, vous pouvez y aller chercher les places de chaque pétale. Voilà. Ça, c'est un gros. Ça, c'est un petit. Bon, dans les petits, j'avoue que c'est un petit peu plus compliqué de trouver, mais ça se trouve. Là. Ici. Celui-là aussi est mal découpé, il est déchiré. Hop. Je sais pas pourquoi. D'habitude, ça me le fait pas. Alors là, ça viendrait comme ça. Là, ici. Là, comme ça. Là, ici. Celui-là. Là. Celui-là. Là. Encore de la place pour deux petits, oui. Alors, on a la petite truc ici. Je vais encore avoir la place de mettre celui-là qui vient. Comme ça. Et le petit comme ça. J'ai encore pour un petit. Non, voilà. Là. Voilà, donc là c'est deux grands. Ah, j'ai encore la place. Non, c'est un moyen. Donc les deux grands là, je ne peux pas le positionner. Donc je vais passer tout ça dans ma Big Shot et on se retrouve tout de suite après pour assembler les roses. À tout de suite. Voilà, j'ai fini de passer mes pétales dans le mold. Vous voyez, c'est très fragile. J'en ai cassé une, je vais vous montrer. Donc faites très attention quand vous les démoulez. Et vous voyez, hein, dans mon mold, hein, il y a aussi des petits morceaux de poudre à embosser qui restent. Ça, malheureusement, on n'y peut pas grand-chose. Alors, donc je vous disais, regardez un peu la fragilité. Quand je l'ai démoulée, elle s'est cassée. Mais ça, c'est pas grave en soi. On va pouvoir quand même la modeler sans problème. Hop, alors je récupère. Là, je vais aller chercher mon vieux tapis de mousse. Parce que sinon, ça va me mettre du blanc de partout. J'aime pas ça. Donc ça, c'est mon vieux tapis qui a fait la guerre. Mais c'est celui que je me sers pour tous ces travaux-là qui sont salissants. Bah, c'est pour ça qu'il est sale, hein. Il est plein de colle, il est plein de... Alors des fois, je le retourne de temps en temps. Vous voyez, il y a de la colle aussi derrière. Hop. Mais ça, on s'en fiche. Alors, je vais récupérer mon outil, comme la dernière fois. Vous voyez, je voulais pas abîmer mon tapis tout neuf. Hop, alors, je vais prendre quelle taille? Celle-là, oui, oui, oui. C'est bon. Je vais prendre la 3e taille en partant de la fin. Et là, on aura juste à appuyer sur le centre de notre fleur
pour les pétales comme ça, donc on va prendre 2 grands pétales. On va prendre 2 moyens pétales. Donc je vais prendre celui-ci et celui qui est cassé pour vous montrer qu'on peut quand même l'utiliser. Donc j'oublie pas son petit pétale qui est tout seul. Et on va prendre 2 petits. Mais les petits, on va les mettre dans l'autre sens. On va les retourner dans l'autre sens. Je vous dis dans l'autre sens et je le mets dans le mauvais. Oh, incorrigible. Donc ça, je mets de côté. Et donc c'est là que l'assemblage commence. On va déjà mettre un point de colle au centre d'un des petits. J'en ai mis peut-être un petit peu beaucoup, mais c'est pas grave en soi, puisque de toute façon, ça va être à l'intérieur et ça ne se verra pas. Alors faites attention à vos doigts, c'est chaud. Et on le retourne sur lui-même, comme ceci. Vous voyez, là c'est le dos de ma fleur, et l'intérieur de la fleur est là. Donc j'ai mis de la colle à l'intérieur pour faire bien prendre les pétales les uns sur les autres. Donc je tiens quelques secondes pour que ça adhère. Je vais faire la même chose sur l'autre petit pétale. Donc là je mets bien au milieu. Hop, pour faire adhérer le second au centre. Et on va retourner de la même manière sur l'autre pétale pour faire une petite boule en fait, pour faire le bouton. Voilà, ça doit donner ceci. Et maintenant, on n'a plus qu'à coller. Donc là, je vais prendre un des grands, en mettre au milieu. Je vais prendre celui qui est cassé. Non, je vais prendre le deuxième grand pétale, le mettre en quinconce pour le faire correspondre comme je voudrais qu'il corresponde. Et quand je suis bien positionnée, j'appuie pour bien faire adhérer mes 2 pétales ensemble. Voilà ce que ça donne. J'ai un filet de colle qui est ici, là. Ça, c'est chiant, pardon. C'est pénible, les filets de colle chaudes. C'est vraiment pénible. Mais bon, c'est vrai que c'est carrément plus rapide que si on faisait tout ça à la hard glitter. Donc là, je mets pareil, un petit peu de colle au centre. Je mets mon pétale cassé, donc en quinconce, pareil, avec son pétale. On les remet bien ensemble et avec la colle, il va s'assembler tout seul. Vous voyez, on voit même plus qu'il est cassé. Je ne sais pas si vous voyez bien. Que ça fasse la mise au point. Hop, on fait pareil pour le dernier. J'ai plus de colle dans ma colle chaude, il va falloir que j'en remette. Là, on le fait pareil en quinconce. Voilà. Et maintenant, on va rajouter le dernier morceau, notre petit bouton à l'intérieur. Pour finir notre rose. Hop, et voilà, notre rose est terminée. Alors là maintenant, je vais faire comme j'ai fait le bout de papier, le bout de colle chaude. Il s'est accroché à ma fleur et il me l'a envoyé bouler. Je vais faire comme pour mes fleurs en papier normal pour les pailleter. Donc je prends une feuille que je vais utiliser pour en coller et une feuille pour les paillettes.
Je mélange bien la colle. J'en mets généreusement. Je la mets sur l'autre morceau de papier. Et j'ajoute les paillettes. Et là, nous avons une rose qui brille de mille feux. Donc là, on a la moyenne rose. Bien évidemment, si on avait pris les plus grands pétales, on aurait des fleurs plus grandes, hein, vous vous en doutez. Là, maintenant, si vous voulez, on va faire ensemble une petite. Donc, on reprend deux comme ça et deux comme ça. Hop, on appuie au centre sur le devant pour les moyens, sur l'arrière pour les petits. Je vais aller me chercher un bâton de colle chaude. Où est-ce que celui-là, ça va suffire pour pousser un peu? Bon, je pense que ça va suffire. Hop. Donc on met de la colle de partout. On retourne notre petit pétale sur l'intérieur pour qu'il se colle sur lui-même. Comme ceci. Voilà. J'attends un petit peu. On fait la même chose avec le deuxième bouton. On n'hésite pas, ouch, ça colle et ça brûle. On n'hésite pas à bien les assembler, et les serrer l'un contre l'autre pour qu'ils se fassent un gros bisou et un gros câlin, pour que du coup ils ne bougent plus, qu'ils fassent un gros bouton, un bon joli bouton. Voilà, celui-là est vraiment bien fait par rapport à celui de tout à l'heure. Alors attendez, s'il veut bien rester debout. Il ne veut pas rester debout. Voilà, il ne bouge plus. Vous voyez, il est vraiment bien formé. Bon, ça après, j'ai envie de vous dire, dans la fleur, ça se voit plus. On va pas regarder en détail, hein. Mais j'aime bien quand même quand c'est bien fait. Hop, on met un petit peu de colle au centre dans des moyens pétales. Des petits moyens, des moyens petits, enfin celui que la taille au-dessus de nos deux boutons. Voilà, et maintenant on va pouvoir, oh ben, je l'ai collé au tapis, mettre de la colle au centre. Et y coller notre bouton. Et c'est fou comme la couleur rose ressort trop bien. Alors qu'elle est juste à l'arrière. On a vraiment tout fait à l'arrière. Je trouve ça vraiment sympa. Hop, on va pailleter cette petite beauté aussi. Je récupère mes deux petits papiers en faisant attention. Non, c'est pas celui-là, c'est celui du tamponnage de tout à l'heure. Mes paillettes, elles sont là. Voilà. On en met généreusement. Et en paillettes. Et ben voilà, on a fait les deux tailles qu'on pouvait faire aujourd'hui. Bien évidemment, si vous prenez... Bon, attendez, je refais mes tampons.
Si vous prenez ces deux tailles-là, ça vous fait des roses très très grosses. Je vais pouvoir vous en montrer une très grosse que j'avais faite sur le petit coffret qu'Hélène nous avait fait en tuto. Vous voyez, là c'est une rose jaune, c'est la plus grosse par rapport à la moyenne qu'on vient de faire. Hein. Elle est vraiment énorme. Ici ou là, vous voyez, la taille est complètement différente, mais du coup, elles sont toutes aussi jolies l'une que l'autre. Hein. Voilà. Donc ça dépend vraiment de la taille que vous souhaitez mettre sur vos projets. Mais vous avez vraiment de quoi vous amuser hein, si vous voulez faire des roses plus grosses ou des moyennes ou des moins touffues ou des plus touffues. Vous rajoutez ou vous enlevez des pétales suivant le résultat que vous voulez avoir. Dans tous les cas, ça fait vraiment des très 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 jolies fleurs. Moi je kiffe les roses, c'est vraiment un de mes sets préférés. Celui-là et celles qu'on a fait la dernière fois, là, les Oakberry Lane, vraiment c'est mes préférés. Je trouve que ça habille un projet mais magnifiquement bien. Donc voilà, je vais ranger tout mon bazar. Je vous souhaite une très bonne journée. Vous retrouve très vite pour un prochain tuto et vous fais plein de gros bisous. Bye bye.